Bonjour à tous, je viens vous faire une vidéo pour un paperclip géant. J'avais fait un paperclip vintage que j'avais mis sur ma page Facebook et du coup on m'avait demandé un tuto. Donc voilà. J'ai pu récupérer des paperclips, des grands paperclips comme ça parce que j'en avais plus. Et donc j'attendais d'en avoir pour faire la vidéo justement qu'on m'avait demandé. Donc j'ai pris des paperclips géants comme ceci. Du je ne sais pas le nom, donc si vous voulez me redire, je vais le noter sur ma boîte, comme ça je le saurai. C'est l'espèce de grillage là, enfin c'est comme du tulle mais vachement plus large. J'ai pris un morceau de cordelette comme ça, voilà. Et de la dentelle qui à la base était blanche et en fait que j'ai passé au café et que j'ai fait sécher également au four pour la vieillir. Ensuite j'ai pris aussi toujours des trucs que j'ai récupérés à la brocante. En fait, j'ai fait avec plein de trucs que j'ai récupérés à la brocante. Ce genre de l'aluminium là, qu'on peut voilà justement travailler comme ceci. Donc moi je vais juste couper le rond qui est déjà formé ici. Donc voilà, donc il y aura besoin aussi d'une pince coupante, d'un ciseau, d'un briquet, d'une perforatrice rond, mais ça c'est pas obligatoire. De carrés de tissu, moi j'ai fait de la récupération de vieux rideaux comme ceci. Ça c'est pour faire la fleur qui va dessus. Alors j'ai des fils évidemment. J'ai pris un bouton type bouton de manchette comme ceci, parce qu'il a un trou, enfin un passage comme ça pour mettre. J'ai pris un petit sequin comme ça de couleur marron pour aller dans le vintage. J'ai besoin aussi des fils de perles là que j'avais récupéré pareil dans une brocante comme ceci. Donc là je dirais qu'on a besoin d'un bout de 10 cm, ouais, 15 cm, allez on va dire un bout de 15 cm à peu près. Comme ceci. Donc ça. Ensuite j'ai découpé un petit rond dans du cardstock pour faire la fleur. En fait ça fait un peu deux tutos en un parce que on va faire d'abord la fleur ensemble. Et donc on a besoin de mettre le pistolet à colle à chauffer aussi également. Oui, ça fait un peu deux tutos en un du sens où on va faire la fleur et que ensuite on la mettra sur le paperclip, mais la fleur vous pouvez vous en servir un peu pour d'autres choses. J'en ai fait des comme ceci. Donc celles-ci elles sont toutes faites avec du tissu. Après je brûle tous les tissus là, vous allez voir, pour rétrécir les fleurs et pour les... J'en ai fait des comme ceci. Après on vieillit le tissu, enfin voilà, on fait ce qu'on veut. Et en fait c'est assez sympa, on peut en mettre sur plusieurs choses différentes. Bah là j'en avais fait une ce matin. Je vais vous montrer comme ça là pour mettre sur une lodi d'enveloppe, voilà. Donc là j'ai fait d'abord une fleur verte, voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on peut les réutiliser, les fleurs on les utilise pas que pour le paperclip. Donc voilà. Et donc ces fleurs je les avais vues en premier sur la chaîne de Poppy Marie. Donc moi j'ai évidemment mis mon pistolet à colle à chauffer avant de commencer. Donc je vais vous mettre sur mes mains et on va commencer par faire la fleur en espérant que le téléphone veuille tenir. Donc les carrés de tissu, je dirais que vous en avez besoin d'une 1, 2, 3, 4, 5, 6, une douzaine. Après ça dépend de la fleur que vous voulez faire. Moi j'en ai tout un stock parce que j'en avais coupé plein que j'ai laissé dans une boîte. J'ai des carrés qui doivent faire ouais, à peu près 5 par 5. Après si c'est pas très régulier c'est pas grave, de toute façon on va les plier et les coller et ensuite on les brûlera. Donc pour faire la fleur en fait il faut d'abord plier... on replie en triangle sur lui-même. Ensuite, on plie les deux côtés-ci, celui-là comme ceci. La pointe, voilà, au milieu, ce qui nous donne ceci. Et là, on va venir le coller sur notre rond. C'est pour ça qu'il faut un rond. Alors après, vous pouvez prendre type une bobine vide et vous faites votre rond. Hein. Moi, j'ai une perforatrice qui fait les ronds. C'est les ronds qui vont dans les... Comment dire? Alors après, on met un point de colle au pistolet à colle. On essaye de pas trop faire de fil, mais là, c'est pas gagné avec cette colle et ce pistolet. Et ensuite, on colle. On essaye de pas trop se brûler les doigts. Parce que ça brûle. En fait, le rond, il va vous servir à tourner autour et à faire votre base. Voilà. Et donc, moi, j'ai la perforatrice pour faire les
capsule altérée, je m'en sers souvent, donc j'ai investi dans une perforatrice. Après, si vous n'avez pas de perforatrice, vous n'êtes pas obligé. Donc on répète l'opération, on plie le premier triangle sur l'autre. Alors là, vous voyez, c'est pas tout à fait régulier, c'est pas grave du tout, ça se verra pas. Ensuite, on rabat le premier côté, on rabat le deuxième. On remet un point de colle, j'espère que vous verrez bien ce que je fais. Et on va venir coller juste à côté. Donc voilà. Donc là on fait gaffe parce que évidemment ça brûle parce que enfin moi je commence à avoir l'habitude, mais vous voyez j'ai plein de colle sur les doigts. Ça colle autant les doigts que le tissu, et puisque le tissu il est très fin, du coup ça traverse quoi. Donc on répète l'opération. On plie en deux, on replie sur la pointe et la pointe qui est là sur l'autre pointe. Comme ceci. Donc voilà, j'ai rien préparé, enfin j'ai préparé mon matériel un petit peu à l'avance, histoire de pas de pas courir partout quand même, mais sinon j'ai pas préparé la fleur, voilà, je voulais qu'on le fasse ensemble. Donc là j'en suis à 3 pétales, on va dire, on va en mettre un quatrième. Hop, on plie en deux, on replie, on remet un point de colle. Alors après, si vous n'avez pas l'habitude du pistolet à colle, que vous voulez éviter de trop vous brûler les doigts ou quoi, au début je prenais une pince à épiler par exemple, pour venir coller mes tissus ici, là. Je prenais une pince à épiler pour pas y mettre les doigts quoi. Après, voilà, maintenant, à force de brûler la peau des doigts, je crois que la peau s'habitue. Celui-là on va peut-être pas le prendre parce qu'il est quand même pas très... Donc on répète à nouveau. Là, on va être à 5 pétales. Enfin, moi j'appelle ça des pétales, mais c'est pas vraiment des pétales. On met un autre point de colle. Et on vient déposer au centre. Ouais, bah vous voyez, 6 suffiront là. Après, ça dépend du tissu que vous avez utilisé. Moi, c'est vrai que celui-là, il prend bien du volume, donc voilà. Après, ça dépend, voilà, les tissus qu'on utilise. Ça, c'est vraiment du voilage, voilà, c'est du rideau, quoi. Après, j'ai d'autres tissus, ça ressemble un peu au rideau, mais c'est pas du rideau. Je ne sais pas, enfin, moi, je ne m'y connais rien en tissu parce que je suis très peu couture, je vous ai déjà dit. Donc, voilà. Mais j'en ai un autre qui ressemble un peu au rideau, qui est violet, et qui, du coup, je suis obligée de faire 2 tours si je veux faire ce genre de choses, parce que il prend beaucoup moins de volume, donc ça fait plat, et c'est moins joli, en fait. Donc voilà, ben après on va prendre notre pierre comme ceci qu'on va venir coller au centre. Donc là on a déjà notre fleur, moi j'ai mis 6 pétales. Ça nous donne une fleur comme ceci, je sais pas si... Voilà, avec de l'épaisseur et un centre. Donc là on va juste y coller la pierre au centre. Vous pouvez prendre une pierre ronde, enfin une pierre carrée, celle que vous voulez. Moi j'ai choisi, enfin j'ai pas forcément choisi la forme ovale, mais j'ai choisi surtout par rapport à la couleur en fait, pour que... ça s'accorde dans le thème vintage. Je voulais quelque chose qui soit voilà, marron ou brun en tout cas. Donc voilà, donc là on a la première étape, c'est la fleur, voilà, qui est faite. Là je vais brûler tous les fils qui dépassent et rebrûler un tout petit peu le tissu pour qu'il se rétracte légèrement. Donc là ben, je prends le briquet. Alors attendez, je vais juste pousser le pistolet à colle histoire de ne pas me brûler parce que la rallonge est de l'autre côté, c'est pas très pratique. Donc et ben là on brûle, hein. Il n'y a pas d'autre, voilà. Donc vous voyez, le tissu il se rétracte assez facilement. Ce qui va donner un peu la forme à notre fleur. Donc là je chauffe surtout, je brûle pas vraiment, je chauffe. Et voilà, vous voyez que les morceaux de triangle comme ça, ils ont disparu. Et ça fait des arrondis en fait. Il faut juste que la chaleur fasse rétracter le tissu pour qu'il n'y ait plus de filaments et que voilà, notre fleur ait une forme un peu plus arrondie. Donc voilà, on a la fleur qui est ici comme ceci. Donc là vous voyez, j'ai tout brûlé, il n'y a plus de fil qui dépasse. On vérifie bien s'il y a un fil qui dépasse. Voilà, hop, je remets un petit coup de briquet. Vaut mieux brûler, brûler un petit peu plus. Faut pas non plus mettre le feu à la fleur, hein, on s'entend, mais il vaut mieux chauffer un petit peu plus le tissu et qu'on est sûr que ça viendra pas s'effilocher par la suite, que sinon ça va être catastrophique, tout va s'effilocher. Évidemment, on retire les fils de colle du super pistolet à colle.
Comme dirait Béa, c'est Spider-Man. Donc voilà, la fleur, pour l'instant, elle est quasiment finie. Après, pour colorer la fleur, j'avais pris un feutre à alcool. Alors là, je ne l'ai pas préparé en plus. Alors, je suis désolée. Il va falloir que je cherche là-dedans. Mes feutres. Je ne sais pas si c'est celui-là ou celui-là et mon blender. Après, ben là, la fleur, vous pourriez très bien la... Je sais pas, on va peut-être essayer avec ça. Vous pourriez très bien la teinter au café, au thé, enfin... il y a à l'encre, voilà, il y a plusieurs solutions. Moi, je la teinte au feutre à alcool. J'avais trouvé cette solution assez rapide, finalement. Et que le rendu me plaisait. Donc, voilà, c'était un test. Je vous avouerai que j'ai fait ça comme ça au feeling. C'était vraiment un test. Alors, je suis désolée, je ne trouve pas mon blender. Il me semblait tout avoir préparé, évidemment, sauf une chose qui va me manquer et que je ne vais pas trouver. Ah, il est là. Alors, il est mes yeux et je ne le trouve pas. Je suis désolée si vous entendez du bruit au-dessus de chez moi. C'est l'atelier. Donc, il travaille à l'atelier cet après-midi. Donc voilà. Donc le blender, c'est celui-là, c'est le 00. En fait, c'est celui qui va permettre d'estomper les couleurs normalement. Donc moi, je vais commencer par passer le blender. Et du coup, je voulais voir celui-là ce que ça pouvait donner. Alors on va faire un essai là-dessus. Pour voir... En fait, je commence par passer le blender pour que ça atténue un peu le feutre à alcool que je vais passer par-dessus. Mais il ne faut pas laisser le temps au blender de sécher. Ouais, bof. Bof, bof. Ouais, ça peut le faire aussi. Et ben, on va le faire au Pro Marker du coup. Donc, bah là, je passe le blender sur ma fleur. Alors, j'aurais pu tenter mes tissus avant si j'avais voulu, mais je le fais après, voilà, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, je cherche pas à ce que ma couleur soit vraiment régulière. Si je vois que c'est un peu trop foncé, hop, je repasse un peu de blender, ce qui va m'atténuer un peu ma couleur. En fait, le mieux, c'est de travailler rapidement avec les deux. Donc, je vais vous montrer après. Donc, voilà, on va obtenir ce genre de résultat. Ça fait un effet vieilli, en fait. Donc, là, je vais faire tout le tour, évidemment. Voilà, je travaille un ou deux pétales maximum à la fois. Je ne vais pas travailler tous les pétales et toutes les couches de tissu. Donc là, je vais ranger le blender. Je vais venir teinter aussi le tissu du bas. Là, je vais le teinter plus foncé, donc je n'utilise pas du tout le blender. Je veux garder la couleur marron, chocolat, café. Allez, on va dire café. C'est Pro Marker, alors je ne sais pas. C'est caramel. Après, je vous dis, l'autre fleur que j'avais fait au Twin Marker de Action, ça marche tout aussi bien, il n'y a pas de souci. Seulement, j'avais envie de changer un peu la couleur cette fois de ma fleur. Donc voilà, donc là, on vérifie qu'on ait bien tout teinté. Le tissu. De toute façon, le tissu, après, il pompe aussi un peu le feutre. Donc, si vous voyez qu'il manque par endroit, vous rajoutez un peu, puis voilà, quoi. Je veux dire, le résultat qu'on va voir là tout de suite ne sera pas forcément le résultat qu'on aura dans une dizaine de minutes. Hein. Je vous remontrerai tout à l'heure quand on aura fini le paperclip. Donc voilà, pour l'instant j'ai ce résultat là. Donc voilà, ça va teinter le tissu quoi pour le vieillir un peu. Et donc après on va passer au paperclip, enfin à la décoration du paperclip. Donc là j'avais pris donc un gros trombone, alors j'en ai voilà. Des gros trombones de chez Nose là. Là on va prendre notre ficelle, tout ça, et on va mettre. Là c'est pareil, on va couper quoi, des bandes de 10 à 15 cm, pas plus. Hein, c'est pas la peine que ce soit non plus énorme. Bon, le paperclip est assez gros, donc on va couper ouais, dans les 15 cm. Alors excusez-moi parce que le tissu
Enfin, le tissu et la dentelle, je ne coupe pas tout à fait avec le même ciseau. Là, on va peut-être couper un peu plus long, je sais pas. On va faire comme ça, hop. Donc, ouais, 27 cm. J'ai coupé à 15 pour la dentelle que j'avais vieilli préalablement. Donc, la dentelle, je vais simplement... Alors... Je vais donc je la plie en deux au niveau du centre et je la replie sur elle-même comme ceci pour obtenir ceci. Pendant que je tiens ma dentelle d'une main, je passe dans mon paperclip une boucle. Dans cette boucle, je vais venir passer les deux morceaux restants. Ça va nous faire un nœud qui coulisse. Dans ce nœud, je vais venir y insérer ma dentelle. Voilà, une fois qu'on tire sur le nœud, la dentelle est coincée, comme ceci. J'espère que j'aurai été assez clair. Ensuite, pareil pour le ruban de perles. Je ne sais pas comment le passer, si j'arrive à faire un nœud avec. On va essayer de le mettre comme ceci. Donc là, je vais venir le passer. Toujours le même système. Je vais faire une boucle ici. Dans cette boucle, je vais passer les deux morceaux qui restent. Alors, une nœud. Hop là. Une fois qu'on a le nœud, on le coulisse jusqu'au bout et on essaye de maintenir tout ça ensemble. Donc voilà. Après ça va être collé, hein, parce que je suis pas sûre que si on fasse que ça va bien tenir. Donc voilà. Et ben ensuite on va. Donc là on obtient ceci. Alors là après on essaye d'arranger que voilà les deux fils se mettent comme ceci et les cordelettes de l'autre sens. Alors je ne sais pas, oui vous allez voir je pense. Donc on va essayer, bah voilà le ruban c'est sauvé, c'est pas grave. On va essayer de faire ça. Et ben notre ruban on va le laisser comme ceci et on va le coller directement au pistolet à colle. Donc là on va venir coller la base de notre ficelle et des perles. Là je vais mettre un point de colle sur lequel je vais coller. Alors attendez, on va essayer de tout maintenir ensemble, hop. Donc là il faut y aller doucement parce que c'est pas le moment de faire baver le pistolet à colle, voilà. Donc on met un point de colle, on essaye de maintenir tout ça ensemble sans trop se brûler. C'est à ce moment là qu'on essaye de répartir, voilà, le raffia et le fil de perle, un peu des deux côtés. Une fois que ça a collé, on va venir coller la dentelle. Donc la dentelle, vous la pincez, vous mettez un petit point de colle au bout et vous la collez dessus. Comme ceci. Le bouton de manchette, on va le passer dans le petit arabesque qu'on a fait tout à l'heure ou qu'on n'a pas fait. Mais enfin, moi, il était déjà fait, donc je ne l'ai pas fait, mais voilà. Voilà, je vais le laisser comme ça, celui-là. On peut le mettre plus au milieu si on a envie. Ma fleur. Donc là, là devant, ici, je vais venir coller la fleur. Celle-ci. Et donc ça, je l'avais fait à la base pour cacher l'arrière de la fleur qui est, disons-le, pas très très beau. Donc, ah oui, j'avais mis aussi la toile de jute. Et ben, on verra ça plus tard. On va déjà coller ça. Ici.
J'avais mis un morceau de toile comme ça, enfin de grillage, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors on va prendre l'autre ciseau parce que j'ai pas envie d'abîmer le mien. On va couper ça. Donc pareil, on doit avoir une dizaine de centimètres. 11 cm et je vais couper, on va dire à peu près à 2 cm du bord. Pour faire une bande comme ceci. Et vous voyez rien, ben on voit rien toujours. Un carton. Voilà, on fait une petite bande comme ça de 2 cm sur 11 de long environ. Donc là je vais venir la pincer. Bah alors ça par contre dès que c'est pincé, voilà, on peut y aplatir facilement quoi. Et pareil, on va y coller sur le paperclip. Donc là, je vais venir le coller devant la grosse perle sur la dentelle. Là, pareil, on fait attention quand on colle. C'est le genre de choses, dès qu'on colle, et ben, on brûle les doigts. Et donc ensuite, pour finir, on va venir coller celui-là. Alors là, je voudrais que la perle elle ressorte au milieu. Il suffit de bidouiller un peu, hein, voilà. J'agrandis un tout petit peu le cercle parce que moi j'aimerais que du coup ma perle soit environ au milieu du cercle pour faire pour donner ceci à l'arrière, voilà, du paperclip. Donc bah moi j'ai agrandi un tout petit peu le cercle. Là je vais coller le bouton pour qu'il ne bouge plus sur le fil d'alu. Donc je mets un petit point de colle derrière le bouton. Alors je vous montre. Voilà, j'ai mis un petit peu de colle ici et ici, histoire que le bouton ne puisse plus sortir d'un côté ou de l'autre du fil métallique. Et ensuite je vais mettre un point de colle sur mon paperclip pour venir placer le fil et le bouton tout accroché ensemble. Alors on essaye de maintenir quelques minutes quand même. Donc évidemment, alors moi j'ai pris ça dans du cardstock d'Action, mais jaune beige, je sais pas comment, voilà. Évidemment que j'aurais pas pris un truc rose ou violet, j'ai pris quand même une chute qui allait s'accorder avec la couleur de mon paperclip parce que on a quand même des endroits où on voit le rond à l'arrière, mais du coup là c'est pas gênant parce que voilà les couleurs s'accordent. Et donc ça nous donne ceci comme, enfin ça nous donne ce paperclip. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc ben voilà, on a le bouton, le fil d'aluminium, le grand paperclip. Et de l'autre côté on a plus voilà les... Peut-être que ça on va le recouper un peu parce que voilà ça part trop. Ah oui, la dentelle, les fils, tout ça. Bah après je brûle toutes les extrémités pour pas que ça s'échappe. D'ailleurs on va le faire tout de suite. Hop. Bah la dentelle de toute façon c'est pareil, on va la brûler. Hop. Donc c'est pas la peine de coller forcément la flamme, hein. Il faut juste que voilà, la chaleur. Bah voilà, j'ai fait une boulette. Il faut juste que la chaleur fasse rétracter le tissu pour que il n'y ait plus de filaments. C'est comme l'histoire de la fleur. Après on n'est pas obligé de brûler complètement le tissu. Il vaut mieux y aller avec une certaine délicatesse. Et donc voilà l'avant du paperclip. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo tuto, mini tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaye de vous refaire des tutos dans la semaine. J'ai un tuto qui m'avait été demandé pour faire... Donc le prochain tuto, ça sera sur des pompons comme ceci. Celui-là, il n'est pas fini, c'est Lilou qui l'avait fait, je crois. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur des pompons comme ça avec des chutes de papier. Donc les pompons en papier que beaucoup de gens connaissent. Mais voilà, on m'avait demandé un tuto, donc je vais le faire. Et ensuite, la vidéo prochaine, eh ben, ça sera... comme je suis en train de faire des pocket letters, on fera une pocket letter ensemble et on fera un tuto pocket letter et donc on fera une pocket letter voilà ensemble. Donc voilà, bah je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos. Après je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos avant ces deux tutos là, s'il y a des ouvertures de boîtes aux lettres, si je vous filme d'autres moments. Pour l'instant j'ai rien de vraiment prévu, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'essaie de profiter un peu de la période où les filles sont encore à l'école pour pouvoir vous faire des tutos, parce que après quand elles vont être pendant les vacances scolaires, je ne suis pas sûre de pouvoir faire beaucoup de tutos.
On fera plus des tutos enfants déjà, je pense, parce qu'on fera des bricolages tous ensemble. Et par la suite, aussi des tutos cuisine, parce que les filles, elles adorent cuisiner avec moi, donc forcément, on fera de la cuisine pendant les vacances, c'est prévu. On va se faire un petit programme de... Enfin, souvent, à l'arrivée des grandes vacances ou des vacances scolaires, en général, on se fait un programme sur 2-3 semaines de ce qu'on va faire pendant les prochaines semaines. Moi, ça me permet de voir mes listes de courses, par exemple, pour les repas et les gâteaux, ou enfin, selon ce qu'on a prévu de faire, si on pique-nique ou des choses comme ça. Pareil, quand on essaye, quand on va pique-niquer, on essaye de nouvelles choses. On fait des bagels, voilà, on essaye de faire la pâte à bagels et tout la veille. Comme ça leur, enfin, ça leur fait une activité autour de la sortie qu'on va faire le lendemain. Donc, ben, c'est pareil, s'il y a des parents que ça intéresse de voir un peu l'organisation qu'on a pendant les vacances, pour les activités, le déroulement des journées, les repas ou quoi, ben laissez-moi des commentaires et voilà, on pourra essayer de vous faire ça. Donc voilà, et sinon oui, il y aura moins de tutos purement scrap, évidemment, puisque les filles voilà, seront avec moi et que du coup j'aurai quand même moins de temps pour scraper. C'est aussi pour ça que je n'ai pas repris d'échanges sur la période de juillet-août et que je n'en reprendrai pas d'autres. Pour l'instant, ben voilà, je scrape peu, on profite de l'extérieur et je veux pas me surcharger, je veux profiter des filles au maximum pendant qu'elles sont en vacances. Parce qu'après le mois de septembre va vite être là, elles vont retourner à l'école et voilà. Donc voilà, ben, je crois que j'ai fini de vous raconter ma petite vie, hein. Je suis désolée pour ce quart d'heure, voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.